la reine consort aurait poussé son mari à intervenir dans la relation de son fils avec Kate Middleton. En 2007, 6 ans après le début de leur relation, la romance relativement discrète de Kate, la princesse de Galles et le prince William a été mise à l'honneur après leur séparation très médiatisée. Cela s'est produit alors que le prince était en poste avec la Household Cavalry dans le Dorset et que Kate vivait à Londres, ce qui signifie que le jeune couple passait souvent du temps séparé. William et Kate ont tous deux reconnu publiquement leur séparation, William insistant sur le fait qu'ils essayaient de trouver leur propre chemin à l'époque, et que c'était juste un peu d'espace. Cela a fonctionné pour le mieux. Cependant, des années plus tard, un expert royal a affirmé qu'il y avait une autre raison derrière la scission. Christopher Anderson, auteur de William and Kate, A Royal Love Story, a déclaré au Daily Beast que la belle-mère de William pourrait avoir été un facteur déterminant dans la rupture. En 2016, il a déclaré « J'étais à Londres lorsque la rupture de William et Kate s'est produite. J'étais choqué, complètement abasourdi, tout le monde pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que William ne demande à Kate de l'épouser. Et puis les gens ont commencé à me dire que Camilla était derrière tout ça. Pour aider à comprendre pourquoi l'ancienne duchesse de Cornouailles voudrait séparer William et Kate, M. Anderson a affirmé qu'il fallait savoir que Camilla est un peu snob. Il a poursuivi, c'est une aristocrate, elle a toujours bougé dans les cercles royaux. Elle s'était toujours considérée comme l'héritière des Alice Keppel, son arrière-grand-mère, qui était la maîtresse des Edward VII. Elle était très fière de cette connexion, elle s'en vantait en tant qu'enfant et en tant qu'adulte et c'est ce qu'elle avait l'intention d'être, partie du cercle royal dans le rôle de maîtresse du futur roi, puis du roi. Elle ne considérait pas Kate comme quelqu'un qui méritait de rejoindre la famille royale. Kate est la première femme de la classe ouvrière à être acceptée dans la famille royale. Elle est issue de mineurs de charbon et sa mère était hôtesse de l'air. L'auteur a ajouté, donc, pour toutes ces raisons, Camilla n'a jamais vraiment senti que Kate Middleton en tant qu'individu et la famille Middleton dans son ensemble allaient être dignes d'entrer dans la famille royale. On m'a dit au moment de la rupture, et plus tard aussi, que Camilla avait chuchoté à l'oreille de Charles qu'il était vraiment temps de prendre, de forcer, William à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Il a depuis été confirmé publiquement que Charles avait suggéré à William de s'engager envers Kate ou de la libérer, pour ainsi dire. Maintenant, ses motivations pour faire cela étaient peut-être pures mais celles de Camilla. Pas tellement. Elle en était l'instigatrice. Malgré les affirmations de M. Anderson, beaucoup ont noté que Kate est issue de la classe moyenne supérieure plutôt que de la classe ouvrière, est l'historien Robert Lassay décrivant la famille Middleton comme ayant une ascendance aristocratique. La baronne Erdal est un ancêtre éloigné de Michael Middleton, le père de Kate, et Kate et William sont en fait des parents éloignés, cousins au XIVe une fois séparés. Plus tard, William s'est assis avec son père et sa grand-mère pour une conversation franche sur son avenir avec Kate, selon l'experte royale et biographe Cathy Nicholl. Écrivant dans Vanity Fair, elle a déclaré que le prince devait passer le réveillon du Nouvel An avec les Middleton, mais qu'il s'était retiré à la dernière minute. Lors de sa conversation avec Charles et la reine Elisabeth II, tous deux lui ont conseillé de ne rien précipiter. Alors que M. Anderson a affirmé que Camilla était l'instigatrice, d'autres commentateurs et experts ont proposé différentes explications pour la séparation du couple. Selon Madame Nicholl, William a commencé à se sentir claustrophobe, à l'approche de l'obtention de son diplôme. Apparemment,
le prince a réservé des vacances avec son ami Guy Pelly et est parti pour le voyage de voile réservé aux garçons en Grèce. Dans son livre de 2010, William and Harry, B1 The Palace Wall, la biographe royale a également révélé que la relation turbulente de Kate avec Guy signifiait qu'elle n'était pas surprise lorsque l'ami de William a embauché un équipage entièrement féminin pour le yacht. La conversation a eu lieu quelques mois avant la rupture. Cependant, comme on le sait maintenant, la séparation de Kate et William n'a pas duré longtemps, le couple se réunissant à peine 10 semaines plus tard après que le prince eut décidé qu'il ne pouvait pas être sans elle. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que William a posé la question importante que Kate et les observateurs royaux attendaient. Lors d'un voyage au Kenya en 2010, William a proposé à sa petite amie de longue date. Lors de leur entretien de fiançailles en novembre 2010, Kate a admis qu'elle n'était pas très heureuse de la rupture à l'époque, mais s'est rendu compte que c'était pour le mieux, révélant « Ça m'a rendue plus forte. » Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées. Je pense que vous pouvez être assez absorbé par une relation quand vous êtes plus jeune. J'ai vraiment apprécié ce moment, pour moi aussi, même si je n'y ai pas pensé à l'époque. Le couple s'est marié en avril de l'année suivante et a depuis accueilli 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis en 2013, 2015 et 2018. Un commentateur royal a depuis affirmé que la façon dont Kate l'a traité et que la rupture de William avait contribué à sa faveur au sein de la famille royale. Kinsey Schofield, fondatrice et créatrice de today4daily.com, a déclaré à Express. Co.uk que le stoïcisme de la princesse lors de la scission en avait fait une évidence pour le rôle de future reine. Elle a déclaré, Kate était probablement une chose sûre car, bien qu'elle soit considérée comme une roturière, Kate et William, étaient ensemble depuis un temps si important. La famille royale, savait qu'elle était une bonne fille, il savait qu'elle ne parlait pas aux médias, car entre ses ruptures, elle était si stoïque et gardait la bouche fermée et sur toutes les photos d'elle pendant sa rupture, elle regarde vers l'avenir. Madame Schofield a ajouté, elle s'est si bien comportée tout au long des montagnes russes qui ont été son histoire de rencontre avec le prince William menant à leur inévitable mariage. Cela a fait de Kate une évidence, elle était la future reine.